Samedi 11 avril 2015, bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. De longues heures de discussion entre le gouvernement, les dirigeants de partis politiques et la société civile vendredi lors du Forum d'État, mais ils ne sont pas parvenus à trouver une entente pour réduire le nombre d'entités politiques qui participeront aux prochaines élections. Le Premier ministre Evan Spall dit cependant prendre acte que les participants ont tous admis la nécessité d'une réduction du nombre et de mettre en place un observatoire national des élections afin de garantir la crédibilité du processus. Il faut dire que les participants se sont mis d'accord également sur la nécessité pour le CEP de considérer l'extension du délai des partis et des regroupements sans modifier les dates du scrutin. Le président américain Barack Obama et Cuba Raúl Castro ont ouvert ce samedi un nouveau chapitre des relations entre les États-Unis et Cuba avec des discours prononcés lors du sommet des Amériques veut sceller leur rapprochement. Barack Obama a affirmé que le rapprochement entre Washington et La Havane marquait un tournant pour les Amériques. Son homologue cubain a ensuite salué la probité du président des États-Unis, le qualifiant d'homme honnête. Le sommet des Amériques, réunissant 35 chefs d'État, s'est ouvert vendredi sur une poignée de main des deux hommes qui ont échangé quelques mots devant les caméras. Le rapprochement entre Washington et La Havane est salué par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présent également au Panama. Plusieurs coups de feu ont été tirés ce samedi à proximité du Congrès américain. Dans la capitale fédérale, Washington, un paquet suspect a été repéré, a indiqué la police du Capitole. Selon CNN, il s'agirait en fait d'un suicide. La peine de mort prononcée à l'encontre du guide suprême des frères musulmans Mohamed Badi a été confirmée ce samedi par un tribunal égyptien. 13 autres accusés, membres de la confrérie musulmane, ont également été condamnés à la peine capitale, alors que des dizaines d'autres ont été condamnés à la prison à perpétuité. À 3 jours de son déplacement face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est offert un 24e succès en Liga en battant Eibar 3-0 avec notamment le 38e but de Cristiano Ronaldo. En Allemagne, le Bayern Munich a dominé 3-0 l'Eintracht Francfort dans un doublé de Lewandowski pour conforter sa place de leader dans la Bundesliga. Basketball NBA, San Antonio a aligné un 10e succès de rang, battant sur le fil Houston 104-103 grâce à Tim Duncan, auteur de 29 points. Houston se retrouve à la 3e place de la conférence Ouest. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le Forum d'État sur l'organisation des élections en Haïti s'est déroulé vendredi à l'hôtel Royal Oasis à Pétionville. Environ 500 participants représentaient une cinquantaine de partis, 30 regroupements ainsi que les représentants des 3 pouvoirs du CEP, des organismes de droits humains et des directeurs de médias y ont pris part. Après de longues heures de débat, ils n'ont pas réussi à trouver une entente pour réduire le nombre d'entités politiques qui participeront aux prochaines élections. Le Premier ministre Evan Spall dit cependant prendre acte que les principaux acteurs ont tous admis la nécessité d'une réduction du nombre et de mettre en place un observatoire national des élections. Il a souligné que la modification du calendrier ne devrait pas remettre en question les dates butoirs que sont le 25 octobre 2015 et le 7 février 2016. Nous devons penser que le gouvernement peut acheter le monde. Pour le gouvernement acheter le monde, à moins que le monde ait comporté en marchandise, pas de marchandise dans la salle, là, mes amis. Il faut un respect pour le monde. Le gouvernement, pas prêt à l'entrée dans faire coquin, nous garantit ça, pas bien coquin, pas bien utilisation de l'argent de l'État au profit de candidats pour le gouvernement. Pas bien ça, moi je fais toute existence pour une bataille politique.
Mbadakab dans quelques mois, je viens hypothéquer pour faire élection. D'accord. Alors merci. Moi, je voulais nous croire dans ça. Et c'est parce que même, nous voulons élection potable qui fait nous organiser forum ça. Forum non, séance là pour le faire, mais démarche là pas fini. Ça veut dire que faut discussion continuer. Mais nous prenons acte que tout le monde reconnaît nécessité pour nous jouer nos formules pour diminuer le nombre d'entités pour participer dans l'élection. Nous sentons tout le monde reconnaître nécessité. Deuxième constat, d'accord, tout le monde reconnaît nécessité pour nous gagner un observatoire. Observatoire, tu as quand même observé comment le gouvernement pourra utiliser l'argent de financement. Est-ce que le bras le bail dans le monde pas? Ou bien est-ce que la bonne formule nous mettons d'accord dans toute transparence? Mais qui comportement nous? Chaque entité, qui comportement la police, qui comportement parti politique, qui comportement la presse, tout. La presse, son pouvoir. Et la presse a une grosse responsabilité. Et qui apporte ou n'a pas la presse là pour le faire travail. Ce n'est pas seulement parti politique qui a besoin de financement, médias, journalistes qui ont besoin de financement, tout. Observatoire, besoin de financement, tout pour l'observer. Il faut que les gens qui déplacé, qui va l'observer, campagne, comportement candidat. Ça demande des moyens. Moi, entendant puis le monde dit, il faut qu'il modifie le calendrier. Ça va de soi. Mais il faut que modification, pas veut dire bouiller cap là. Et modification tout, il faut pas mettre en question des dates que nous considérons comme des dates butoirs. Il y a des gens qui disent que les étrangers qui demandent pour faire réunion, pour diminuer le nombre. Mais ce n'est pas l'étranger qui a voté, mes amis. C'est pour un Haïtien qui est là pour dire est-ce que vous avez fait un bulletin avec 100 partis politiques? Nous n'avons pas besoin de blanc pour dire nous ça. C'est comme si nous tellement sous-estimé tête nous, même ça, son blanc pour dire nous. C'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Rothschild François Junior qui a présenté la synthèse de la rencontre. Les participants se sont mis d'accord sur la nécessité pour le CEP de considérer l'extension du délai des partis, des regroupements sans modifier les dates du scrutin, de travailler à la réduction des entités qui participeront aux élections. Ils ont également convenu de conclure un pacte d'entente nationale relative à la gouvernance démocratique et de mettre sur pied un observatoire national des élections afin de garantir la crédibilité du processus. Le vendredi 10 avril 2015 s'est tenu à l'hôtel Royal Oasis à Pétionville un forum d'État sur les élections entre les différents acteurs impliqués dans le processus électoral. 500 participants représentant environ 50 partis politiques et 30 regroupements politiques, les représentants des 3 pouvoirs de l'État, des médias, de la société civile, des organisations de défense des droits humains, des syndicats ont répondu à l'invitation au forum. Le but poursuivi par ce forum était fondamentalement d'aboutir à un regroupement des différents partis politiques inscrits au CEP pour prendre part aux prochaines compétitions électorales en vue de faciliter le bon déroulement des opérations et aussi de garantir subséquemment la crédibilité du processus. À la fin des travaux en atelier, un accord de principe a été trouvé autour des points suivants. La nécessité pour le Conseil électoral provisoire de considérer l'extension du délai pour l'enregistrement des regroupements de partis politiques sans modifier les dates du scrutin. La nécessité de trouver une formule en vue de réduire le nombre d'entités politiques à participer aux prochaines compétitions électorales en vue de faciliter le bon déroulement des opérations. La nécessité, dans le meilleur délai, de parvenir à la conclusion d'un pacte d'entente nationale entre les partis politiques sur la gouvernance démocratique et aussi la nécessité de mettre en place un observatoire national indépendant en vue de garantir la crédibilité du processus
électorale. Sans transition, le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé mercredi dernier les travaux de construction du bâtiment devant loger l'Institut national de formation des sages-femmes. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée notamment en présence de la première dame, Sophia Saint-Rémy-Martelly, et de l'ambassadeur du Canada en Haïti, Paola Caldwell-Saint-Onge. La ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, a indiqué que l'Institut accueillera à la fois des infirmières diplômées et des jeunes fraîchement sortis de l'école. La formation s'étendra sur 18 mois pour les infirmières et 4 ans pour les autres postulantes. L'objectif clairement défini dans le plan directeur de la santé est de parvenir à la création d'une centaine de maternités à travers le pays, selon la ministre de la Santé publique. Nous allons faire une autre approche, et l'approche là, c'est de former des femmes réellement qui sont capables de prendre en charge les cas de grossesse chez les femmes. Donc, tout le monde qui est femme, qui est enceinte, nous dit que c'est une femme qui pourra accoucher. Donc, c'est ça qui fait que le ministère de la Santé publique est venu avec une stratégie ça, pour être capable de réduire vraiment la quantité de femmes qui sont capables de mourir. Nous faisons l'adoption d'une école de sage-femme. Certainement, m'a fait plaidoyer pour une autre école de sage-femme. Et nous disons que les gens qui sont infirmières ou bien infirmiers déjà, ils sont capables de venir dans l'école là. Le ça, ils prennent moins de temps pour venir sage-femme. Ils prennent 18 mois pour venir sage-femme parce que déjà ont un diplôme d'infirmière. Cependant, les gens qui peuvent sortir de l'école, qui sont faire philo, ils sont capables de venir, c'est ça nous relais entrée directe là. Mais les gens dans le ça, ils peuvent faire 4 ans pour être capable de sortir de sage-femme. Donc c'est ça qui fait nous dit que tout le monde qui fait l'école infirmière ou bien qui sortit dans le baccalauréat capable de venir sage-femme pour aider à aller plus vite. Pour qui ça? Parce que nous avons en tête nous pour nous faire 100 maternités dans le pays. Malgré tant qui côté nous y est, mais moi dis par rapport à la politique nationale de santé, par rapport à plan directeur de santé qui sous 10 ans, nous dit qu'il faut faire 100. Mais pour nous faire 100 maternités, c'est pas n'importe qui pour mettre là-dedans. Tout à l'heure, si nous sommes une sage-femme, maternité de base, il faut une sage-femme. Il prend 10 ans pour nous gagner un obstétricien. L'obstétricien fin docteur. Pour le faire BGYN, il prend 10 ans. Maintenant, pour nous attendre 10 ans, ça veut dire qu'il faut nous attendre une seule cohorte sous 10 ans, plan directeur, pour nous gagner un obstétricien gynécologue. Or, nous avons besoin de 600 sages-femmes. Pour nous gagner 600 sages-femmes, nous n'avons pas l'autre choix que de mettre l'école de formation pour être capable de vivre. Actuellement, nous avons 250 sages-femmes. Donc l'école, ça leur fini net. Il est capable de produire, en plus de l'autre école qu'il a, qui est préfabriqué, il est capable de produire 40 infirmières sages-femmes chaque année. Et il est capable de produire 30 infirmières entrées directes qui pourraient venir sages-femmes. La santé et l'éducation sont parmi les priorités de l'exécutif, a souligné la première dame, Sophia Saint-Rémy-Martelly. Elle a salué l'engagement des partenaires du gouvernement haïtien dans la mise en œuvre du projet de construction du bâtiment devant loger l'Institut de formation des sages-femmes, notamment le Canada et le NOPS. Je suis heureuse de participer à cette cérémonie de pose de première pierre qui marque le début des travaux de construction du bâtiment de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes. Je rends hommage ce matin à tous ceux et celles qui s'engagent aux côtés du ministère de la Santé publique en ce sens, et je salue particulièrement le Canada et l'UNOPS qui sont les principaux partenaires de ce projet. Il faut un commencement à tout. Le premier pas est le plus important, car il marque le désir d'avancer quelle que soit la distance qui reste à parcourir. Je salue l'initiative ça. Rêve moi, j'aime toujours dire, c'est pour chaque section communale tu as un centre de santé de base, un SONUB. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un professionnel qui là pour capable bailler service qui nécessaire. C'est pour ça, en plus de centre de santé, moi content tout, l'école professionnelle qui a multiplié à travers le pays. L'éducation, la formation professionnelle, comme vous le savez déjà, est prioritaire dans l'agenda du président Martelly, convaincu que c'est la seule et réelle porte de sortie de ce pays. C'est important de fournir aux jeunes désireux de se mettre au service du pays des cadres adéquats d'apprentissage.
J'encourage tous les acteurs directs de ce projet à mettre des bouchées doubles, à aller vite et bien, afin que dans un avenir très proche, très proche, on procède à l'inauguration du nouveau bâtiment et je serai heureuse d'y participer. Pour sa part, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Paola Caldwell, s'étonge, a indiqué que depuis 2006, ce ne sont pas moins de 2,2 millions d'Haïtiens qui ont eu accès à des soins de santé grâce à la contribution du Canada, rappelant que la santé est l'un des éléments nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des enfants. Support du Canada au progrès en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. Le ministre de la Santé publique et de la Population est un partenaire important du Canada depuis de nombreuses années, avec lequel nous avons développé un partenariat très solide et fructueux. Ensemble, nous faisons de la santé maternelle, néonatale et infantile une priorité. C'est une priorité au Canada, une priorité en Haïti. En effet, les contributions canadiennes ont aidé à 2,2 millions d'Haïtiens à avoir accès à des soins de santé depuis 2006 et 1,9 million d'enfants ont été vaccinés. De plus, près de 400 000 femmes ont accouché avec l'appui de professionnels de la santé comme vous, mesdames. Dans le domaine de la santé, le Canada, bien sûr, appuie également la lutte contre le choléra. La santé est seulement un des éléments nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des enfants en Haïti. Une approche holistique est donc nécessaire. Alors le Canada est également impliqué, un partenaire important en Haïti au niveau de l'éducation, un autre pilier de la société. Nous sommes heureux de notre partenariat avec l'État haïtien, en particulier avec la MSSP, qui génère les résultats tant attendus par la population. La construction de l'Institut de formation pour les sages-femmes est un excellent exemple pour illustrer ce partenariat pour l'amélioration de la santé des mères. En effet, il est également important de souligner que les sages-femmes formées dans cet établissement permettront de combler une demande en personnel qualifié. Cela permettra à plus de femmes, lors de leur grossesse, d'avoir accès à l'assistance de ce personnel dans les institutions de santé à travers le pays. Le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, Emmanuel Ménard, a mis en garde les propriétaires d'entreprises qui refusent de verser à l'ONA les fonds prélevés sur les salaires de leurs employés. Au nom de l'institution, il encourage donc les employés victimes à se tourner vers la justice. Emmanuel Ménard a également annoncé la mise en place d'une brigade nationale dont la mission sera notamment de s'assurer que les entreprises s'acquittent de leurs redevances envers l'institution, rappelant que l'administration du président Martelly accorde beaucoup d'importance au volet de la protection sociale. Il y a un pile patron, les pays employés, ils prennent comme ONA sous eux et puis ils ne vont pas jamais verser. Ça, son nom et employé, il a droit font citation directe par devant le tribunal correctionnel parce que ça sont escroqueries. Je vais répéter, tout employé, il va nous chèque ou bien il va nous feuille paire. Si nous voyons marqué ONA, demandez si on paye l'ONA. Et nous allons mettre en disposition pour employer ça capable de checker l'ONA pour voir si vous versez comme que vous prenez sous l'IA. Pour annoncer ça, nous avons une brigade nationale qui pourra prendre la rue là pour me dépister et entreprise, pour me checker tout. Parce que la loi a l'ONA pouvoir pour brigadier ça, qui a prêté serment tribunal, capable d'entrer dans le livre pour le garder payroll. Nous avons un officier de liaison que nous mettons dans le DGI. Pour les gens qui fait déclaration, ça y est, les TMS là, ils comptent payer TMS, ils font une déclaration dans le DGI et tout le monde l'autre livre pour l'ONA. Donc nous allons contrôler tout ça. Et avec le ministère et commerce tout, vous connaissez un recensement qui a été fait des entreprises, tout le monde qui gagne un business, eh bien, le gouvernement ça a un accent particulier que la mettez sous protection sociale pour le monde commencer grand monde pour le capable de gagner une institution qui prend en main, qui dépense les malades, qui dépense les mourir, et l'orgue pension ça tout. Si vous mourrez, madame a gagné un petit gap d'ail là-dedans, si vous avez petite qui n'a pas encore 18 ans, il y a bel gap d'ail tout.
Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. De longues heures de discussion entre le gouvernement, les dirigeants de partis politiques et la société civile vendredi lors du forum d'État, mais ils ne sont pas parvenus à trouver une entente pour réduire le nombre d'entités politiques qui participeront aux prochaines élections. Le Premier ministre Evans Paul dit cependant prendre acte que les participants ont tous admis la nécessité d'une réduction du nombre et de mettre en place un observatoire national des élections afin de garantir la crédibilité du processus. Ils se sont mis d'accord également sur la nécessité pour le Conseil électoral de considérer l'extension du délai des partis et des regroupements sans modifier les dates du scrutin. Le président américain Barack Obama et Cubain Raúl Castro ont ouvert ce samedi un nouveau chapitre des relations entre les États-Unis et Cuba avec des discours prononcés lors du sommet des Amériques voués à sceller le rapprochement. Barack Obama a affirmé que le rapprochement entre Washington et la Havane marquait un tournant pour les Amériques. Son homologue cubain a ensuite salué la probité du président des États-Unis, le qualifiant d'homme honnête. Le sommet des Amériques réunissant 35 chefs d'État s'est ouvert vendredi sur une poignée de main des deux hommes qui ont échangé quelques mots devant les caméras. Le rapprochement entre Washington et la Havane est salué par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présent également au Panama. Plusieurs coups de feu ont été tirés ce samedi à proximité du Congrès américain dans la capitale fédérale Washington et un paquet suspect a été repéré, a indiqué la police du Capitole. Selon CNN, il s'agirait en fait d'un suicide. La peine de mort prononcée à l'encontre du guide suprême des frères musulmans Mohamed Badi a été confirmée ce samedi par un tribunal égyptien. 13 autres accusés, membres de la confrérie musulmane, ont également été condamnés à la peine capitale, alors que des dizaines d'autres ont été condamnés à la prison à perpétuité. À 3 jours de son déplacement face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est offert un 24e succès en Liga en battant Eibar 3-0 avec notamment le 38e but de Cristiano Ronaldo. En Allemagne, le Bayern Munich a dominé 3-0 Eintracht Francfort, dont un doublé de Lewandowski pour conforter sa place de leader dans la Bundesliga. Basketball NBA, San Antonio a aligné un 10e succès de rang en battant sur le fil Houston 104-103 grâce à Tim Duncan, auteur de 29 points. Houston se retrouve à la 3e place de la conférence Ouest. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez un excellent week-end en compagnie de Télé Pluriel.